On reste au Kenya pour ouvrir cette revue de presse. Je vous le disais hier, tous les médias du pays sont à l'heure de l'élection et tout particulièrement du scrutin présidentiel dont les résultats provisoires donnant le président sortant Uhuru Kenyatta en tête sont d'ores et déjà contestés par son rival et autre favori du scrutin, Raila Odinga. The Star consacre donc sa une aux résultats provisoires du vote. Malgré la contestation, le président Uhuru Kenyatta caracole en tête de course, titre le journal. À 1h du matin cette nuit, précise The Star, Kenyatta mené par plus de 1,1 million de voix, avec 5 602 000 voix contre 4 462 000 voix pour Odinga, son rival. Et puis, autre journal du pays qui se penche également sur ces fameux résultats provisoires, le Standard Digital, qui enterre d'ores et déjà la NASA dans la course à la magistrature suprême, avec un titre édifiant. Le président Kenyatta fait son grand retour en dépit des scandales et d'une campagne très houleuse. Donc, titre le journal, autant dire que le quotidien estime que le camp au pouvoir, a déjà la victoire de son côté. Et puis pour terminer, un regard sur la presse sud-africaine au lendemain donc du rejet de la motion de défiance contre le président Jacob Zuma. Le Mail and Guardian livre une analyse du parti de l'ANC au pouvoir. Le pouvoir est passé, selon le journal, de la capture de l'État et de ses entités à une organisation, une sorte d'organe fracturé et divisé. Le Mail and Guardian estime que Jacob ne devrait pas pour autant crier victoire malgré le rejet du vote de défiance qui a été donc voté hier. S'il est une fois de plus passé entre les mailles du filet, cette fois, c'est de peu qu'il a échappé à la destitution. On y revient dans le détail dans quelques instants puisque c'est l'objet de notre deuxième dossier de la matinée.